Donc, je vais vous faire quelques exemples, quelques démos et exemples. Alors, je ne vais pas faire de démo live parce que on a essayé de prendre toutes les présentations, enfin toutes les possibilités de ce que Copilot fait, et on les a fait sur notre propre environnement. Donc forcément, il y a des informations confidentielles quand ça retourne des éléments qui sont dans ma boîte sur nos documents, etc. Donc où il y a des noms de clients ou des informations confidentielles. Donc vous le verrez, il y a plein de choses qui sont cachées. Donc je ne peux pas faire le démo en live, sinon je ne pourrais pas cacher les éléments confidentiels. Euh, le but étant voilà, de montrer les vrais résultats et pas juste voilà, ce que vous avez peut-être vu sur des vidéos Microsoft. Donc, on va commencer par le copilote web. Donc, c'était la première version dont vous parlez, Franck, enfin, le première application que je qualifierais d'assistant un peu général, donc à la ChatGPT. Donc aujourd'hui, si vous allez en fait sur le site copilote.microsoft.com avec votre abonnement, avec votre identité Microsoft, vous avez déjà accès à ce copilote-là. Donc ce copilote, il va vous permettre, voilà, vous avez des suggestions, mais vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. L'intérêt, c'est que vous voyez, vous êtes logué, vous êtes protégé par les accords de confidentialité avec Microsoft. Donc voilà, là je vous fais un exemple qui est un exemple un petit peu technique. Voilà, je fournis à Copilot une liste d'adresses IP qui sont des IP utilisées dans mon réseau et je lui demande de me donner quels sont les IP libres. Et donc voilà, il me fait une réponse qui est correcte, il me donne toutes les IP. Euh, ce qui est intéressant, c'est que je peux lui demander sous forme de tableau. Et sous forme de tableau, ce qui est intéressant, donc il me fait la liste là, et j'ai le petit icône Excel, et je peux l'ouvrir directement dans mon Excel et retraiter les données. Voilà. Euh, le copilote est aussi disponible dans Edge. Donc ça, c'est toujours pour la version gratuite, mais dans votre environnement Microsoft. Donc vous pouvez, par exemple, vous avez le copilote qui apparaît là dans votre navigateur Edge. Vous allez sur un site web, voilà, au hasard celui de pérennité. Et vous avez des requêtes prédéfinies. Et par exemple, vous pouvez lui demander un récapitulatif de la page. Et il va vous répondre, voilà, il analyse la page et il vous fait un petit résumé, voilà, qui est effectivement le résumé de ce qui est présenté sur cette page de notre site. Euh, plus intéressant, un autre cas d'usage de ce copilote, c'est par exemple sur le site du CERT, vous avez un bulletin d'alerte d'une vulnérabilité, par exemple, dans Outlook qui vient de tomber. Alors, si vous avez déjà regardé ce genre de bulletin, c'est très verbeux, il y a beaucoup d'informations, etc. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à lire, mais peut-être que je suis un peu pressé, donc je vais demander à Copilot de me résumer la page. Et Copilot va me donner voilà, des informations qui sont les plus pertinentes. Et je peux ensuite, bon, si j'ai pas, donc déjà, ça me donne un bon aperçu de ce qu'il y a dans le bulletin d'alerte. Et ensuite, je peux lui demander, et voilà, il y a des réponses préfaites. Alors, je peux lui poser toutes les questions que je veux. Mais voilà, quelles sont les conséquences de cette vulnérabilité? Et là, c'est très intéressant parce que dans les conséquences, par exemple, il parle d'exécution de code et il dit potentiellement, elle peut mener une exécution de code arbitraire à distance si l'utilisateur interagit avec un lien malveillant. Donc, ça me permet de savoir que c'est une vulnérabilité qui est très critique sans avoir à analyser tout le bulletin d'alerte et de manière très rapide. Donc maintenant, on va passer sur Copilot Microsoft 365, donc la version payante. Toujours en restant sur le même site, sur le site copilote.microsoft.com. Donc là, vous voyez, on passe sur l'onglet Travail. Et donc là, on est dans dans votre environnement avec votre graphe. Et donc là, vous avez tout un tas de, de suggestions. Vous pouvez demander, vous pouvez écrire bien sûr ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi utiliser les suggestions. Alors par exemple, dans les suggestions, vous avez résumé les messages Teams dans lesquels j'ai été mentionné cette semaine. Voilà, si vous avez besoin d'avoir cette information-là. Et donc là, j'ai Copilot qui va me générer donc là tous les messages dans lesquels j'ai été mentionné en me disant quand et en me donnant une référence pour que je puisse aller voir éventuellement les sujets qui m'intéressent le plus. Donc ça c'est un vrai gain de temps pour savoir si j'ai été, voilà, si les gens m'ont sollicité. Vous pouvez aussi donc écrire votre propre requête.
Donc, par exemple, quand va avoir lieu ma prochaine réunion avec, et vous pouvez sélectionner, voilà, en autocomplétion, une personne de votre organisation. Donc là, je vais sélectionner Thomas. Et du coup, bah, ma prochaine réunion avec Thomas, elle est prévue le 25 avril à 15 heures, et voilà le sujet. C'est vraiment un assistant personnel. Vous avez d'autres exemples. Par exemple, voilà, vous pouvez me demander, mais aide-moi à préparer la réunion. Donc là, il va m'afficher les réunions, les futures réunions que j'ai. Ben, j'ai sélectionné ce webinar. Et donc là, il va me suggérer, pour la présentation de Copilot pour Microsoft 365, de faire une introduction, de donner les fonctionnalités, faire une démo, les licences, etc. Donc, bon, ça, c'est une réponse un petit peu générique, mais c'est un petit peu comme le syndrome de la page blanche, hein. Ça peut vous aider à démarrer, à préparer une réunion. Et je vais lui poser une autre question, parce que finalement, ce que je voulais, c'est un petit peu quels sont les documents qui peuvent m'aider à préparer cette réunion. Et donc, il va aller regarder sur notre SharePoint, et il a trouvé des documents qui semblent correspondre. Donc ça, c'est un document typiquement de Microsoft, hein, les Partner Opportunity, et puis un résumé d'Inspire 2023 aussi, sur lesquels vous avez, il y a des informations sur Copilot. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir préparer ma réunion. Euh, toute cette partie, toutes ces requêtes-là, vous pouvez les faire sur le site, mais vous pouvez les faire directement aussi, hein, dans Teams. C'est le même moteur. PowerPoint. Alors, sur PowerPoint, voilà, c'est plutôt de l'aide à la création. Personnellement, je n'ai pas réussi à reproduire les super présentations que fait Microsoft, mais il y a quand même des choses intéressantes. Vous pouvez, voilà, dans PowerPoint, vous partez de rien. Vous avez l'onglet copilote, et puis bah, je vais lui demander de me créer une présentation sur un service de support informatique, en présentant les équipes et le fonctionnement du service. Donc, quelque chose d'un peu générique qui peut être quand même utilisé. Et automatiquement, il va me créer une présentation qui est quand même assez chouette. Donc ça, c'est le résultat de la requête. Ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, il vous choisit des images de stock automatiquement, et il vous fait bah, toute la structure, et puis après, vous n'avez plus qu'à compléter. Euh, Dans Outlook, vous avez de l'aide à la rédaction. Donc typiquement, donc là, j'écris un nouveau message à mon équipe, et automatiquement, hein, comme Copilot est intégré dans tous les outils, je peux cliquer sur Brouillon avec Copilot. Et ce que je souhaite, c'est je souhaite demander les dates de congé de cet été à mes collaborateurs. Donc, je lui écris juste ça de manière assez simple, et je lui demande de me générer un message. Et donc, il va me générer un message un petit peu plus, avec un petit peu plus de détails. J'espère que vous allez bien, etc. Donc, si ce message il me convient, bah, je peux le conserver. Et puis, je peux aussi lui dire, bon, je trouve que le message, il n'est pas assez décontracté, par exemple. Donc, je lui demande de réécrire. Donc là, je choisis ça. Donc, il va me faire une nouvelle version. Bon, je lis, je me rends compte que finalement, c'est pas ce que je souhaite, mais je voudrais quand même que ce soit un message un petit peu plus long. Et ben, je resélectionne, et puis je dis rendre le message plus long. Et là, voilà, il me fait un message qui rentre un petit peu plus dans le détail, même si c'est pour dire la même chose. Et je peux le conserver, bien sûr, l'éditer, revenir sur les versions précédentes, etc. Donc voilà, sur une simple requête, il m'a écrit un mail avec, pour m'inspirer un petit peu sur la manière de le tourner. Dans Outlook, vous avez aussi une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est le résumé des échanges. Donc là, j'ai pris un exemple, par exemple, de ce mail qui est voilà, un échange de dizaines et de dizaines d'échanges, voilà, entre un client et des personnes de pérennité. Donc, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé dans ces échanges, mais je veux avoir un résumé. Bah, je demande le résumé à Copilot. Et Copilot réfléchit un peu et me sort ce résumé qui est parfaitement pertinent, qui me dit que le client a demandé des informations sur le délai d'intervention. Donia lui a répondu le délai. Ensuite, un petit peu plus tard, ben, on a confirmé la réception du matériel, et on a demandé à Romain de planifier. Romain a proposé les dates, il me donne les dates, et le client a choisi telle date. Et enfin, Romain a confirmé qu'il n'y aurait pas de coupure à prévoir. Donc là, au lieu de redescendre et de regarder des dizaines et des dizaines de mails pour savoir ce qui s'est passé, j'ai juste à demander le résumé.
et j'ai un résumé qui est parfaitement complet. Je peux, grâce aux références, bon, bah, si je veux savoir pourquoi est-ce qu'on a un délai de 15 jours, par exemple, ou si ça me semble étrange, ben, j'ai juste à cliquer sur la référence et automatiquement, il va me donner le mail. Voilà, il va me diriger vers le mail où il y a cette information. Donc, je peux même aller vérifier ce que Copilot a résumé. Donc là, c'est un vrai gain de temps. Alors, dans Excel, on peut faire de l'analyse de données, notamment. Alors, aujourd'hui, Excel, c'est encore en bêta. Il y a une limitation aussi sur le nombre de lignes que vous pouvez traiter. Donc ça, c'est quelque chose qui arrivera un peu plus tard. Néanmoins, pour vous donner un aperçu, par exemple, donc nous, chez Pérennité, voilà, on traite les feuilles de temps par exemple, pour toutes les interventions et tous les tickets qu'on gère au support. Donc là, j'ai pris une feuille de temps pour un client. Finalement, j'ai demandé à Excel de me donner des informations intéressantes, hein, ce qu'ils appellent les insights, afficher les insights sur les données. Et Excel va automatiquement, enfin Copilot pour Excel, va me générer des insights, donc des petits graphiques sur des choses qui peuvent être intéressantes. Qui, par exemple, voilà, bon, par exemple, on a passé beaucoup de temps le 21, le 29 sur le mois de mars. Ça me révèle aussi que voilà, il y a deux personnes dans la société, Raphaël et Michel, qui sont ceux qui travaillent le plus pour ce client. Euh, euh, Après, il y a des graphes bon, qui sont vides parce que voilà, c'est pas forcément une information intéressante. Mais voilà, on peut en fait démarrer sur l'analyse de ces données et puis il nous met tous les tableaux croisés dynamiques et puis ensuite on peut à partir de là bah, faire une analyse un petit peu plus poussée. Euh, une fonctionnalité qui est vraiment bluffante et très intéressante, c'est vraiment l'intégration de Copilot dans Teams, notamment pour l'analyse des réunions. Donc, par exemple, voilà, on a une réunion en interne toutes les semaines dans laquelle on fait des présentations et qu'on enregistre et qu'on diffuse à l'ensemble de Pérennité. Et par exemple, ben, on a fait l'enregistrement et automatiquement, Copilot va prendre des notes et donc résumer les sujets qui ont été abordés, donc de manière tout à fait pertinente. Pour que quelqu'un qui reviendrait ou même qui veut savoir de quoi on discute ben, est capable d'avoir voilà, rapidement un résumé. Il va même automatiquement faire les chapitres dans la vidéo pour que la personne puisse aller directement à ce qui l'intéresse. Et on peut, voilà, donc là c'est une réunion voilà, qui est récurrente, on peut tout à fait revenir en arrière dans l'historique. Et voilà, je veux savoir bah, ce qui s'est passé le 8 avril. Et je vais pouvoir interroger, en fait, Copilot se base sur le transcript, hein, donc tout ce qui a été dit dans la réunion. Et je vais pouvoir lui poser des questions sur ce qui s'est passé pendant cette réunion, me récapituler la réunion, répertorier les éléments d'action, etc. Et là, en général, on a des résultats qui sont vraiment très pertinents. Donc là je vous mets un exemple d'une réunion qu'on a faite pour préparer ce webinaire. Et donc, les rubriques clés sont vraiment très pertinentes, c'est-à-dire que voilà, on a révisé les slides, on a décidé qui est-ce qui ferait l'introduction et la conclusion. Sur la partie technique, c'est moi qui vais intervenir, etc. On a des choses encore à définir. Pour le partage d'écran, c'est moi qui le gère, etc. Donc ça, c'est une heure de réunion qui est résumée sur des rubriques clés de manière très pertinente. Alors, voilà, on a fait le tour un petit peu